Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Auteur, Gabriel Agbo. Narrateur, Stevie Daïg Njala Totolo. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Gabriel Agbo, 2013. Toutes les écritures utilisées dans cet ouvrage sont tirées de la version Louis II, sauf indication contraire. Éditeur, Gabriel Agbo. Publié pour la première fois aux USA. Tout droit réservé. Aucune partie de cette publication ne doit être reproduite par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite de l'auteur. Contact de l'auteur. Révérend Gabriel Agbo. Email gabrielagbo@yahoo.com. P.O. Box 1755 Enugu. Téléphone +234 80 37 11 32 83. www.authorsden.com/Pastor Gabriel Nagbo. Twitter www.twitter.com/Pastor Gabagbo. Facebook Double Honneur International. L'auteur du best-seller La puissance de la prière de minuit. Dédicace. Je dédie ce livre au sénateur Jim Efianichukwu Nwobodo pour le rôle qu'il a joué en me connectant au programme de Dieu pour ma vie. Mon travail dans ces journaux satellites m'a aidé à développer l'intérêt pour l'écriture et le journalisme. Aujourd'hui, cette passion s'est en effet avérée être un outil très puissant et préparé dans les mains de Dieu pour promouvoir l'Évangile. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Merci et que Dieu vous bénisse. Appréciation. Je dois à ce stade apprécier certaines personnes qui ont de diverses manières contribué à façonner ma vie et m'ont préparé pour la mission que Dieu avait pour moi. Tout d'abord, gloire à Jésus, qui nous a appelés à cette mission merveilleuse et privilégiée pour prêcher l'Évangile. Puis, à mes parents, la famille, les partenaires et les amis pour leur meilleur soutien et encouragement au cours de ces années. Je remercie également Dieu et le sénateur Jim Nwobodo pour le privilège de travailler avec ces journaux satellites en tant qu'adolescent. C'est là-bas que j'ai développé l'intérêt pour l'écriture. En fait, mon tout premier reportage publié était dans ce journal en 1991, lorsque le marché principal d'Owerri avait été brûlé. A été brûlé. Je me souviens encore du titre. Le marché d'Owerri détruit par le feu. Je remercie Sir Victor Mbanisi, le président du groupe Banex de Lagos, de m'avoir également donné l'opportunité de travailler dans sa grande organisation. En fait, il m'a confié l'entrepôt central de la grande compagnie, où j'ai reçu et distribué la variété de marchandises à l'étranger à toutes nos chaînes de vente à travers le pays. C'était un travail exigeant. Il me donnait aussi des missions spirituelles, même quand je n'étais pas encore pasteur. C'était mon dernier travail séculier. Je dois également remercier le leadership des Assemblées de Dieu du Nigeria pour m'avoir donné le rare privilège de servir comme agent pionnier de relations publiques du Conseil général. Toutes ces responsabilités m'ont minutieusement préparé pour la tâche à venir et pour le ministère. Que Dieu vous bénisse tous. Gabriel Agbo. Contenu. Introduction. Chapitre 1. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Chapitre 2. Dieu d'Israël. Chapitre 3. Sa fidélité est éternelle. Chapitre 4. Richesse, biens et honneur. Chapitre 5. La connaissance, l'obéissance, la prière et la louange. Introduction. Les promesses de l'Alliance de Dieu n'échouent pas.
Ce livre est écrit pour vous aider à réaliser toutes les promesses de Dieu pour votre vie. C'est une étude minutieuse et détaillée, avec des témoignages personnels sur la capacité et la volonté de Dieu d'accomplir toutes ses paroles envers nous. Il a dit qu'il veille sur ses paroles pour les accomplir. Ici, nous examinerons de manière critique la dynamique d'une promesse divine, comment elle est établie, conservée et nourrie à la fructification. Chaque promesse d'alliance a son commencement, son temps et ses conditions. Nous devons toujours le savoir pour être en mesure de parfaitement et confortablement s'adapter à la volonté de Dieu pour notre vie. En effet, toute chose est possible avec Dieu. Lisez et soyez bénis. Gabriel Agbo. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Chapitre 1. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu vient pour se présenter ou se présenter à nouveau à vous. Oui, il l'a fait avant. Mais il y a la nécessité de le faire à nouveau, comme le temps pour l'accomplissement de sa promesse pour vous est venu. Il sait déjà que votre foi devient faible. Il sait que vous avez besoin d'urgence de nouvelles révélations, une nouvelle rencontre et des encouragements pour la dernière avancée dans votre terre promise. Pour lui, il n'a pas besoin d'encouragement, d'aide ou de pression pour accomplir sa volonté, ses promesses et ses objectifs. Il est l'autorité souveraine universelle. Il voit et manipule la fin depuis le début. En fait, il est lui-même l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le premier et le dernier. Mais pour nous, nous aurons toujours besoin d'une nouvelle relation à poursuivre, surtout quand la vision semble herculienne, quasi impossible, ou prendra beaucoup de temps à s'accomplir. Lorsque Dieu rencontra Moïse dans le désert, à travers le buisson ardent, pour l'envoyer pour l'opération sortir de l'Égypte, il a dû se présenter à Moïse. Oui, ce n'est peut-être pas la première fois que Moïse entendait parler de Dieu d'Israël, le Dieu de ses ancêtres. Rappelez-vous, les Juifs sont très bons pour transférer leur histoire aux jeunes générations par la tradition orale. Mais en raison de la nature et le niveau de cette mission particulière, Dieu est venu dans une manière très spectaculaire, spéciale et convaincante, pour mettre sa signature divine à cette mère de toutes les missions. Le buisson ardent, l'avertissement de ne pas se rapprocher, l'instruction d'enlever ses sandales, et puis, la bombe ultime, « Je suis le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Waouh! En fait, Dieu était littéralement enthousiasmé par la mission qu'il était sur le point de donner à Moïse. Oui, Moïse allait être peu enthousiaste à propos de tout cela. Mais Dieu était excité, déterminé et engagé parce que l'intégrité de son corps, sa parole, ses promesses et sa souveraineté étaient en jeu. Rappelez-vous, il avait dit à Abraham il y a des centaines d'années que ses descendants étaient des étrangers dans une terre étrangère et qu'ils seront opprimés comme des esclaves dans cette nation pendant 400 ans. Et après cela, il viendra d'une main forte pour les faire sortir avec de grandes richesses. Exactement. Et promptement, il est venu accomplir cela après des centaines d'années. Dieu garde ses promesses d'alliance. S'il l'a dit, il veille avec impatience à son exécution. Il contrôle le temps, les variables et la performance totale de ses paroles. Ses paroles vous concernant ne vont pas échouer. Il respecte les alliances. Dieu respecte les alliances. Nous pouvons oublier, nous pourrions cesser de croire, mais Dieu veillera toujours sur ses promesses pour les accomplir. Les alliances divines sont toujours transgénérationnelles. Elles ne s'accomplissent pas seulement pour vous, mais elles subsisteront plus que vous pour parler pour vos générations futures. Oui, je le sais très bien,
parce que je suis le produit d'une. Où Dieu dit à une jeune femme que quand elle se mariera de sa première grossesse, sera un enfant mâle, et qu'il fera de grandes choses pour le royaume. Et après une trentaine d'années, même lorsque l'enfant n'est pas au courant d'un tel accord, l'alliance commence à parler et à s'accomplir exactement comme Dieu l'a dit. C'est mon histoire. Tout ce que Dieu a dit sur moi est en train de se réaliser. Je me souviens qu'une de mes tantes est venue vers moi il y a quelques années et a dit « Gab, tout ce que Dieu a dit à ton sujet est en train de s'accomplir. » J'étais si heureux d'entendre ça. Les paroles de Dieu sont puissantes, tranchantes, éternelles et fidèles. Le temps, les circonstances, l'opposition ne les arrêtent pas. Dieu d'Abraham. Dieu a dit que pour toujours, il sera connu comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui est cohérent, constant et fidèle. Et cela signifie simplement que s'il n'a pas dessus ces personnes, il ne vous décevrait certainement pas. Maintenant, nous devons essayer brièvement de regarder la façon dont il a marché avec ces trois afin que nous puissions être en mesure d'apprécier ce que nous disons ici. Maintenant, nous pouvons facilement dire qu'Abraham était dans une confusion et une frustration profonde quand Dieu l'a rencontré pour la première fois à Haran. D'abord, il avait perdu son plus jeune frère appelé Haran. Le type est mort prématurément. La Bible dit qu'il est mort très jeune à son lieu de naissance. Je prie pour que notre vie, notre joie et nos visions ne se terminent pas prématurément. Au nom de Jésus. Deuxièmement, sa femme Sarah était stérile. Abraham était âgé d'environ 75 ans, sans aucun problème et aucune solution à la situation à l'horizon. L'infécondité est toujours une expérience très difficile, surtout pour ceux qui apprécient la famille. Rien ne remplace le désir d'avoir des enfants. Vous pouvez demander à Anne, Rebecca, Rachel, Élisabeth, etc. En fait, Rachel a crié à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je mourrai. » Anne pleura, fut humiliée et refuserait de manger parce qu'elle n'avait pas d'enfants. La stérilité est quelque chose que l'on ne veut même pas souhaiter à ses ennemis. Donc, Abraham et Sarah étaient dans cet état. Pendant que j'écris, je regarde notre chaîne de télévision nationale, l'action de grâce d'un couple qui a eu leur premier bébé après 17 ans. Venez voir la joie infinie. Maintenant, chaque stérilité, chaque infertilité dans votre vie sera brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Troisièmement, Terah. Le père d'Abraham les a pris pour aller à Canaan, la terre promise. Mais s'est installé sur le chemin et plus tard est mort là. Il n'a pas atteint sa destination. Sa vision et son espérance ont été avortées. Pendant que vous lisez ceci, tout ce qui va essayer d'arrêter votre destinée sur le chemin sera arrêté par Dieu. Et tous ces défis étaient devant Abraham quand Dieu lui parla soudainement. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.